Depuis novembre 2024, la Serbie est le théâtre de manifestations quotidiennes. Alors que la gare de Novi Sad venait d'être rénovée, l'auvent qui surplombait l'entrée principale s'est effondré, tuant 15 personnes. Aujourd'hui encore, les raisons de l'accident restent floues. Zoran Djajic, l'ingénieur qui supervisait les travaux, a mis en cause le travail bâclé et la corruption. Pour beaucoup, ce lanceur d'alerte est un héros. L'info a été transmise par le bouche à oreille. C'est ainsi que même dans les villages les plus reculés de Serbie, les gens ont appris la vérité sur la mort des 15 citoyens tués par la chute de l'auvent. Et aujourd'hui, plus personne ne croit les mensonges que le gouvernement nous sert chaque jour. Boris Kojčinović est étudiant en communication. Comme ses camarades et les habitants de Novi Sad, il manifeste pour que les causes de la tragédie soient révélées au grand jour et que les responsables soient poursuivis. Depuis l'accident, les rassemblements et les blocages ont lieu tous les jours. Tant que les autorités n'auront pas satisfait à leurs revendications, les centaines de milliers de citoyens qui défilent depuis des mois ont bien l'intention de poursuivre le mouvement. Si je participe à toutes les manifestations, c'est pour montrer que ça ne peut plus durer comme ça. Je veux faire comprendre aux gens qu'il faut descendre dans la rue, parce que c'est le seul endroit où on est visible, où on peut se faire entendre. C'est le seul endroit où le dialogue est possible. Chaque jour, à 11h52 précise, les manifestants observent 15 minutes de silence en hommage aux 15 victimes de l'accident. Ailleurs dans le pays, les citoyens font de même dans les lieux publics. Trois mois après la tragédie, ce silence est toujours assourdissant. Une foule immense qui se tait pendant un quart d'heure, c'est parfois plus impressionnant que les cris, les coups de sifflet ou les tambours. C'est 15 minutes sans un mot, sans un bruit, c'est très fort. Devant la gare où l'accident s'est produit le 1er novembre 2024, les habitants continuent de déposer des peluches et des fleurs en souvenir de ceux et celles qui ont perdu la vie ce jour-là. 2 enfants et leur grand-père, une jeune fille de 16 ans et un garçon de 17 ans, un jeune couple et 8 autres personnes. Zoran Djajic était ingénieur conseil pendant les travaux de rénovation de la gare. Grâce aux étudiants, grâce aux réseaux sociaux et grâce aussi à l'empathie qui s'est réveillée au sein de la population, partout en Serbie, les gens ont compris la nécessité de descendre dans la rue. Dans un premier temps, le gouvernement a traité la chute de l'auvent comme un malheureux accident, sans chercher à identifier les responsables. Dans tout le pays, les médias ont évoqué la catastrophe. La gare de Novi Sad, construite par un architecte célèbre, venait d'être rénovée à grands frais. Dans ces conditions, comment expliquer que l'auvent se soit effondré? La question est d'abord restée sans réponse. C'est parce que Zoran Djajic a été le premier à parler publiquement de défauts de construction que les manifestations ont commencé. Mais il a fallu attendre 3 mois de mobilisation ininterrompue pour que les rapports de chantier soient publiés. Il en ressort qu'une entreprise sous-traitante du nom de Starting avait ajouté plusieurs tonnes de matériaux sur l'auvent, sans tenir compte des contraintes liées aux structures porteuses.
Le poids supplémentaire a entraîné l'auvent vers le bas. Et le vendredi 1er novembre, les haubans qui le retenaient ont lâché. D'un seul coup, toute la structure s'est effondrée d'un bloc. Pourtant, Zoran Djajic n'avait pas manqué de tirer la sonnette d'alarme et de réclamer le strict respect des normes de construction. J'ai informé qui de droit que les travaux devaient être réalisés dans les règles. Mais les personnes concernées ont refusé de m'écouter. Puis, quand je suis revenu à la charge, j'ai reçu un courrier m'informant qu'elle refusait que je me rende tous les jours sur le chantier. Alors, j'ai résilié mon contrat. Je ne voulais plus travailler dans ces conditions. Après l'accident, Boris Koïchinovitz et ses camarades ont décidé d'occuper l'université de Novi Sad. Depuis ce jour, les étudiants sont en grève. Illustrée par une main peinte en rouge, la phrase « Vous avez du sang sur les mains » est devenue le leitmotiv du mouvement contestataire qui dénonce un système corrompu. Les manifestations qui se déroulent dans le reste du pays sont préparées ici. Aux portes du bâtiment, les étudiants contrôlent les allées et venues de chacun. En effet, ils ont été agressés à de nombreuses reprises par des militants d'extrême droite, soupçonnés d'être en cheville avec le parti au pouvoir. Une cinquantaine de personnes dorment ici. Il est donc essentiel d'assurer leur sécurité. On n'a pas de service d'ordre professionnel, mais nos équipes surveillent régulièrement ce qui se passe aux entrées et font en sorte qu'il n'y ait pas de problème. Le blocage de l'université de Novi Sad a fait tache d'huile. Plus de 60 facultés sont occupées elles aussi. Toutes coopèrent, mais chacune planifie ses actions et ses manifestations de manière décentralisée. C'était tout nouveau pour nous. Comme notre fac a été une des premières à être occupée, on a tout naturellement aidé les autres à s'organiser. Les étudiants qui suivaient d'autres cursus sont venus participer à nos réunions. On les a fait profiter de nos compétences en matière de communication avec les médias et, très important, on leur a montré comment sensibiliser le public. Les étudiants réclament plus de démocratie. Ils exigent aussi que l'État combatte activement la corruption et emprisonne les responsables des 15 morts de la gare de Novi Sad. L'équipe chargée des réseaux sociaux réunie autour de Boris prépare la grande manifestation du week-end suivant. On travaille sur quoi aujourd'hui? Les transports. Les moyens de transport. Il faut s'occuper des transports, des hébergements, des repas et des moyens techniques. Ce serait bien d'avoir le plan de la ville avec tous les emplacements importants. On nous a annoncé que plusieurs d'entre eux étaient indiqués sur ce fameux plan, mais je ne le trouve pas. Ils nous l'ont envoyé pourtant. Est-ce qu'on nous prêtera des caméras et des micros? Oui. Si on fournit une liste précise du matériel dont on a besoin. Le sentiment de solidarité et d'empathie qui s'est développé est extraordinaire. Chacun d'entre nous donne le maximum parce qu'il est important d'atteindre le but qu'on s'est fixé. De très nombreux citoyens soutiennent le mouvement estudiantin, entre autres en donnant de la nourriture et de l'argent pour les transports et les équipements. Dans une banlieue de Novi Sad, Snejana Bojic et Mariana Objust se retrouvent pour cuisiner 200 repas destinés aux étudiants. On n'a pas fini. Il faut les faire cuire. Quand ce sera prêt, on les emballera. Au début, quelques femmes, mais aussi des hommes, se sont mis à cuisiner pour les jeunes qui organisaient l'occupation de leur fac. C'est comme ça qu'est née l'idée des cuisinières des blocages. Voilà 3 mois que ces cuisinières et cuisiniers bénévoles soutiennent le mouvement. Aujourd'hui, les deux amis ont préparé un plat asiatique, la moitié avec du poulet, l'autre vegan.
Je m'en voudrais terriblement de rester chez moi les bras croisés. Après tout, c'est peut-être l'occasion de faire pencher la balance et de changer le cours des choses. Si je fais ça, c'est autant pour les étudiants que pour moi. C'est une question de responsabilité et de solidarité sociale. Mes enfants ont été étudiants et ont eux-mêmes des enfants, qui, je l'espère, feront un jour des études. J'aimerais qu'ils restent en Serbie. Si on émigre, il faut que ce soit par envie, pas par obligation. Personne ne devrait avoir à quitter son pays. C'est un chauffeur de taxi, lui aussi bénévole, qui livre les repas à l'université occupée. Boris et ses camarades ont terminé de lancer sur les réseaux sociaux la mobilisation pour la grande manifestation du week-end. Ils sont affamés. On sait qui nous a préparé tout ça. Ce sont les cuisinières des blocages. Le lendemain, jour de la fête nationale, Boris et toute son équipe sont attendus à Kragujevac, au centre du pays, où doit avoir lieu un immense rassemblement pour réclamer des réformes politiques. Goran Ježić, lui aussi, soutient les étudiants. Ancien ministre de l'Agriculture de la Voïvodine au Parlement de Novi Sad, il s'était retiré de la politique pour travailler comme consultant agricole. Mais le drame survenu en novembre 2024 l'a profondément choqué. Lorsque les jeunes se sont mobilisés, il les a encouragés. Et c'est quand des agresseurs masqués les ont pris pour cible qu'il a décidé de revenir en politique. Ici, dans cette rue, beaucoup d'étudiants se sont fait tabasser. Parmi eux, 2 jeunes femmes que des types tiraient par les cheveux. Je sortais d'un café et j'ai voulu les aider. Il nous montre une vidéo devenue virale où on le voit venir au secours d'un jeune homme. Fichez-lui la paix! Mais fichez-lui la paix! Montrez vos papiers. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Alors, je suis pas de la police? Alors? Rien qu'à Novi Sad, 35 d'entre nous ont été arrêtés au cours des 3 derniers mois. On a passé beaucoup de temps en détention provisoire. Les premiers temps, ils ne faisaient pas de distinction. Et on s'est retrouvés emprisonnés avec des criminels, des meurtriers et des dealers. Goran Ježić a passé 3 semaines en prison pour avoir aidé un inconnu. À Novi Sad, lui et beaucoup d'autres sont à l'origine d'une nouvelle initiative politique. Dans un bureau qu'il partage avec d'autres mouvements d'opposition, il travaille à la création d'une alliance contre la corruption en Serbie. Sur ces images, on voit des manifestants agressés violemment par des groupes de hooligans d'extrême droite, présumés proches du gouvernement. Pour Goran, le responsable de ces incidents est Aleksandar Vučić, au pouvoir en Serbie depuis plus de 10 ans. Dès le début de son mandat, il a usé de violence pour peser sur les élections. Ses opposants ont été passés à tabac et les scrutins truqués. Tout le processus électoral s'est déroulé dans ce climat. De la même façon, les images diffusées sur les chaînes nationales sont appuyées par une violence verbale quotidienne. Propagée par les médias, celle-ci a fini par imprégner toute la société. Mais beaucoup ne croient plus aux explications du gouvernement et le mouvement de protestation prend de plus en plus d'ampleur au fil des mois. Le soir même, nouvelle manifestation à Novi Sad. Cette fois, ce sont les éducatrices et les professeurs des écoles qui soutiennent la contestation nationale. C'est une véritable révolte citoyenne. Les étudiants sont le cerveau et le cœur du mouvement, mais celui-ci ne serait pas aussi fort sans les citoyens qui se rebellent partout dans le pays. Aujourd'hui, il n'y a pas une seule commune en Serbie qui ne manifeste pas. Des centaines de milliers de personnes descendent chaque jour dans la rue pour en finir avec cette crise politique. Le Belgrade Waterfront,
un projet de construction qui a vu le jour ces dernières années. Des rues entières ont été démolies, des sommes colossales ont été investies par l'émirat de Dubaï. Mais où cet argent est-il passé? Mystère. Depuis, les Belgradois en ont plus qu'assez de la corruption. Après le drame de Novi Sad, ce n'est donc pas étonnant que les universités de la capitale soient devenues elles aussi des foyers de la contestation. C'est le cas de la faculté technique. Un groupe d'étudiantes et d'étudiants en génie civil et leurs professeurs ont décidé d'éplucher le dossier de construction de la gare de Novi Sad. De nombreux enseignants soutiennent les jeunes qui organisent la grande manifestation prévue à Kragujevac, conjointement avec d'autres universités du pays. Ici aussi, l'occupation de la fac dure depuis 3 mois. Tous sont fiers que leur mouvement soit parvenu à créer un réseau qui a permis de mobiliser l'ensemble du pays. Toutes les universités d'État sont occupées. Au lieu d'assister aux cours, on manifeste pour un avenir meilleur. Des rassemblements ont lieu dans 163 villes et communes. Il n'y en a que 4 où il ne se passe rien, pour le moment. Quand les étudiants en génie civil ont réclamé le dossier de construction, les autorités leur ont d'abord envoyé les documents au compte-gouttes. Alors, quand ils ont brusquement reçu 16 000 pages à étudier, ils ont appelé leur professeur à la rescousse. On n'est toujours pas certain d'avoir la totalité des documents importants, comme le rapport de chantier et le procès-verbal de réception de travaux. Comment analyser cette masse de données? Il n'y a que nos professeurs qui pourraient en venir à bout. La majorité des étudiants, en fait tous ceux qui participent à l'occupation de la fac, attendent des réponses. Ils veulent savoir ce qui a été publié pour pouvoir dire si les autorités ont répondu à nos demandes. Sur les 3 sites, celui du gouvernement, celui des chemins de fer serbes et celui du ministère public, les 16 000 pages n'ont toujours pas été classées. Ils ont besoin de l'expertise d'économistes pour découvrir où est passé l'argent investi dans le projet de rénovation de la gare. Notre analyse du dossier montre que le plus souvent, les procédures fixées juridiquement par décret n'ont pas été respectées. Des centaines de jeunes se rassemblent à Tchoumite. Ils sont partis de Belgrade pour participer à la méga manifestation organisée à Kragujevac à l'occasion de la fête nationale. Les villageois leur ont préparé un petit déjeuner. Cette nuit, ils les ont hébergés dans l'école et dans la salle des fêtes pour qu'ils puissent dormir avant de repartir pour les 20 derniers kilomètres. Personne ne s'est laissé décourager par la pluie, le vent et les températures négatives. Toutes les étapes ont été signalées sur les réseaux sociaux. On vient de Belgrade. On est parti il y a 3 jours. On a marché 100 km. C'était super dur. Respect à tous ceux qui sont arrivés jusqu'ici. C'est grâce à l'énergie que les gens nous transmettent qu'on continue et qu'on tiendra jusqu'à Kragujevac. Le départ est prévu juste après midi. Il leur reste environ 5 heures de marche jusqu'à leur destination finale. J'ai dû me bander les 2 jambes. En fait, je ne devrais pas marcher, mais rien ne m'arrêtera. Je continue. On est épuisé, mais dès qu'on arrive quelque part, on est accueilli à bras ouverts. Et ça nous donne des ailes.
On n'est probablement pas encore conscient de vivre un moment qui entrera peut-être dans les livres d'histoire. Je suis convaincu que c'est une période charnière pour notre pays. S'il vous plaît, commencez à rassembler toutes vos affaires. Essayez de ne rien oublier. Merci. J'ai presque les larmes aux yeux quand je vois ces jeunes qui dorment sous des tentes. On n'avait pas imaginé qu'ils seraient aussi nombreux et on n'a pas pu tous les héberger, d'où les tentes. À 11h52, tout le monde se recueille en silence pendant 15 minutes. Bonjour, bonjour. Merci. À tout à l'heure à Kragujevac. La marche pour Kragujevac, c'est la seconde plus importante organisée par les étudiants. Elle a été maintenue malgré la démission il y a quelques semaines du maire de Novi Sad et du Premier ministre. Au bord de la route, de nombreux agriculteurs sont venus encourager le mouvement. Les jeunes se sont rendus compte que ce pays était miné par la corruption et le non-respect des lois. C'est contre ça qu'ils se battent, ce que nous, les anciens, n'avons pas réussi à faire. Alors, ils nous redonnent l'espoir et le courage de vivre. La mobilisation est soutenue par toutes les couches sociales. L'ambiance de fête est omniprésente. Une famille a même tué un porcelet pour le servir aux manifestants. J'ai 3 filles, dont 2 qui sont parties à l'étranger. Une en Autriche et l'autre aux États-Unis. Une seule est restée en Serbie. Mais j'aimerais bien que ces sœurs reviennent et qu'on puisse vivre ensemble dans une société normale, une société meilleure. L'État a confisqué 6 hectares de terres arables à cet agriculteur pour la construction d'une ligne ferroviaire. Nos enfants, nos petits-enfants et plein d'autres gens ont peur du gouvernement, des sanctions et de la prison. Mais nous sommes prêts à manifester par tous les moyens et à résister à leur côté. Si les autorités veulent nous emprisonner, qu'elles le fassent. Nous, on ne s'arrêtera que le jour où le gouvernement sera tombé. À Kragujevac, les premiers manifestants commencent à arriver. Boris Kojčinović et son équipe se sont installés dans le sous-sol d'un lycée. C'est là qu'ils vont monter les images de la dernière étape de la marche. Elles seront diffusées sur leur propre chaîne, puisque les médias pro-gouvernementaux ignorent très largement la vague de protestation. On n'a pas encore commencé le montage. On est en train de dérusher les vidéos. Vous avez changé le teaser? Vous utilisez les images prises par le drone au lieu des autres? Oui. On a pris les images du drone parce qu'elles symbolisent le début d'une nouvelle ère. On travaille par équipe. On est 8 reporters avec des caméramens, une régie et une prod. Tout roule. On diffusera nos reportages pendant 24 heures. Ici, dans notre mini-rédaction improvisée, on est bien installés. Ils ont créé des badges personnalisés avec un QR code qui donne accès à leur chaîne YouTube et les identifie comme journalistes. J'ai l'habitude d'être devant une caméra et de donner des interviews. En revanche, travailler comme reporter et journaliste, c'est complètement nouveau. Mais je suis super content, parce que c'est l'occasion de nous essayer à autre chose et de progresser ensemble. Le cortège est arrivé à Kragujevac. Boris et ses camarades vont couvrir l'événement en direct.
Je vois que les citoyens sont fiers et que le combat continue. Croyez-vous en la victoire? Bien sûr, sinon on ne serait pas là. On a essayé de faire bouger les choses autrefois, mais on a échoué. Notre voix n'a pas autant de poids que celle des jeunes. Après tout, c'est pour votre avenir que vous vous battez, alors que le nôtre est plutôt derrière nous. En chemin, des milliers de gens se sont joints aux étudiants. L'arrivée en ville est une marche triomphale pour tous ceux qui ont tenu jusqu'au bout. Les contestataires sont venus des 4 coins du pays. Chaque région a tenu à se distinguer et est accueillie par des cris de joie. La fête nationale qui a lieu le lendemain a été détournée par le mouvement. Désormais, elle symbolise le réveil d'une nouvelle Serbie plus démocratique. Le lendemain matin, la foule converge vers le centre-ville pour un dernier rassemblement. Zoran Djajic est là lui aussi. Tout le long du chemin, il est salué par des inconnus euphoriques. C'est lui qui a déclenché le mouvement en dénonçant le système et beaucoup le considèrent comme un héros. Vive la légende! Chapeau! On est de Pančevo. Longue vie. Prends soin de toi. Bravo, 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 bravo. Bravo pour votre courage. Merci. Bravo. Être avec des gens qui pensent comme vous et veulent la même chose que vous, autrement dit toute la Serbie, c'est vraiment fantastique. Tout le monde sourit, on vient nous voir, on nous félicite d'être allés aussi loin. Il n'y a rien de plus chouette. Parmi les soutiens de la contestation, on trouve également d'anciens militaires. C'est justement parce que l'ensemble de la population est représentée que la répression policière du mouvement est aussi compliquée pour le gouvernement. Snejana Bojic, une des cuisinières des blocages, est venue elle aussi. Quand je vois cette révolte générale, je me dis, c'est mon pays, ce sont mes enfants. De la logistique à la technique, en passant par le service d'ordre, l'événement a été organisé et mis en œuvre par les étudiants des différentes universités. C'est parce qu'on se fait mutuellement confiance que le peuple est descendu dans la rue. Les gens sourient. Ils sont convaincus que la Serbie deviendra bientôt un pays où il fera bon vivre. Un pays dont la jeunesse n'aura plus besoin d'émigrer. 2 nouvelles manifestations de grande ampleur sont déjà en préparation. La première, début mars à Niš, et la seconde, mi-mars à Belgrade. Une grève générale est également prévue. Dans une demi-heure, Boris sera sur le terrain avec son caméraman. En attendant, il fait quelques vidéos qu'il postera sur Instagram et prépare son intervention avec ses camarades. Il a prévu de faire plusieurs interviews qui seront visibles en ligne dans tout le pays. Ce n'est plus seulement une révolte estudiantine, mais une révolte citoyenne. Elle permettra de concrétiser les revendications des étudiants et, je l'espère, de faire de ce pays un endroit meilleur pour tous ceux qui veulent y vivre. Pour Zoran Djajic, la contestation est d'ores et déjà un succès retentissant. Mais tous les jours, il pleure les 15 personnes mortes, victimes d'individus sans scrupules qui ont enfreint des réglementations essentielles par appât du gain. À ce jour, ils n'ont toujours pas été démasqués. Le 21 mars, le bilan est passé à 16 morts.